Bonjour à tous. Bienvenue à la maison du Seigneur. Amen. Rendons vraiment toute la gloire à notre Seigneur ce matin parce que le psaume 118, le verset 24 nous dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Et nous sommes là, c'est vraiment ce matin, c'est le Seigneur qui permet cela. Et lorsque nous sommes également dans sa maison, nous venons pour nous réjouir, nous nous réjouissons. Parce que vraiment c'est le lieu où nous pouvons l'adorer, où nous pouvons le louer, où nous pouvons nous exprimer librement. Alors je vous invite à nous exprimer librement ce matin et honorer notre Seigneur. Et déjà notre présence même ce matin témoigne aussi de notre amour pour lui et du désir de notre cœur de vraiment lui offrir un culte qui est agréable. Et ce n'est rien d'autre que de le louer en esprit et en vérité. Amen. Et je vous demande de tenir notre position, honorer le Seigneur et chanter à la gloire de son nom.
J'adore ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Qui es-tu, agneau de Dieu?
qui est puissant. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu miséricordieux, il est le commencement et il est la fin. Et ce matin, nous sommes là, c'est pour lui, c'est pour l'honorer, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer en esprit et en vérité. C'est pour qu'ensemble nous pouvons élever nos voix, pour inviter le Seigneur à nous vraiment le prier de prendre la première place. Que le Seigneur nous donne la grâce de disposer nos cœurs pour pouvoir le louer et le recevoir pleinement ce matin. Parce que le Seigneur veut nous bénir, il veut nous faire du bien. À chaque fois que nous rentrons dans sa présence, le Seigneur veut nous bénir. Alors prions pour louer le Seigneur et vraiment disposons nos cœurs à le recevoir pleinement ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Car le Père dans son pouvoir, reçoit la gloire, la louange et la grâce. Seigneur, prie pour tout puissant, le gloire, le merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Ce matin, sur la grâce, de nous retrouver dans ta misère. C'est pour te glorifier de la maison de gloire. Sois béni, Jésus. Sois loué. Prions avec nous que la première place. Conduis, que tu reçois la gloire à travers ce culte, Seigneur. Que nous te rencontrons, Père, que ton nom soit glorifié et honoré, Seigneur, ce matin. Sois béni, la maison de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Donc, vous pouvez prendre place. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc, le soleil commence à revenir. Donc, c'est vraiment agréable de se réveiller le matin et de voir qu'il fait autant beau. Et je pense que ça nous fait augmenter notre joie. Et nous sommes encore plus joyeux parce que nous sommes ce matin dans la maison de notre Père. Amen. Et dans sa maison, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment dans la joie, dans une joie immense. Et donc, nous allons passer au temps des annonces par rapport à la vie de l'Église. Et donc, comme vous le savez, nous continuons toujours avec la méditation de la parole de Dieu, avec un chapitre donc, tous les jours. Et donc, dans la nouvelle semaine, nous allons lire Ésaïe chapitre 44 jusqu'au chapitre 49. Que vraiment le Seigneur continue de nous parler à travers sa parole. Et surtout que nous également, nous puissions mettre en pratique quotidiennement la parole de Dieu, l'enseignement que nous recevons de lui lorsque nous méditons sa parole. Amen. Et donc voilà, comme on l'avait annoncé, le samedi prochain, le 8 mars, nous allons nous retrouver ici à l'église à 9h pour nous préparer, prier ensemble et partir sur le campus pour annoncer la bonne nouvelle. Et je pense que le pasteur, il a dit plusieurs fois dans ses prédications, c'est parce que quelqu'un un jour est venu vers nous ou aller vers nos parents qu'aujourd'hui nous sommes dans la foi. Amen. Et nous également, nous devons jouer ce rôle-là. Nous devons être ce canal par lequel vraiment d'autres personnes viendront à Christ. Donc venons, il fait froid, ce n'est pas grave. Je pense que les températures ou les circonstances ne doivent pas arrêter la proclamation de la parole de Dieu. Donc rendez-vous samedi 8 mars. C'est la journée des femmes en plus, la journée internationale des femmes. Donc toutes les femmes, mais bon, tout le monde, voilà, le 8 mars, on se retrouve ici à l'église pour aller proclamer la parole de Dieu. Et également, nous allons avoir la réunion d'intercession le dernier samedi du mois, donc septembre, le samedi 29 mars. Ça sera ici à l'église. Donc les membres de l'équipe d'intercession, vous connaissez déjà, donc voilà, je n'ai pas à vous l'annoncer. Et maintenant, les membres de l'église qui souhaitent aussi prier avec l'équipe d'intercession, vraiment vous êtes les bienvenus et surtout, nous vous encourageons à participer à ces moments de prière parce que nous intercédons pour la vie de l'église. Plus nous sommes, mieux c'est parce que nos voix vont plus porter. Je pense que le Seigneur dira, ah oui, j'ai bien entendu. Donc vraiment, venons et prions ensemble notre Seigneur. Et également, donc, comme ça avait été annoncé dans la bulle de conférence, ça sera du 26 au 30 mars. Donc déjà, nous sommes en mars. Donc dans 2-3 semaines, je crois, donc le pasteur et sa femme iront pour participer à cette conférence. Et comme nous n'allons pas y participer, nous pouvons voir les différentes façons déjà d'y participer. Nous pouvons intercéder pour que le Seigneur conduise toutes choses, mais également nous pouvons participer en faisant des dons. Et donc pour les dons, donc pour la bulle de conférence, donc il suffit juste de prendre une enveloppe, mettre la somme que le Seigneur a mis dans votre cœur et de préciser sur l'enveloppe don pour la bulle de conférence. Et vous pouvez mettre donc dans le tronc des offrandes en fait. C'est plus simple en fait pour l'église parce qu'après on pourra directement reverser au pasteur et non pas par chèque ou autre, parce qu'après si on le met sur le compte, vu que tout est tracé, ça sera compliqué de retirer. Donc c'est pourquoi il est important de le faire en espèces et c'est beaucoup plus simple pour tous. Amen. Amen. Que le Seigneur nous donne ce cœur et que nous puissions vraiment soutenir
cette conférence parce que voilà, c'est pour l'église que le pasteur et sa femme y vont, c'est encore plus recevoir l'enseignement du Seigneur, c'est encore mieux vivre la vision et la mission à travers Every Nation. Donc vraiment, participons, soutenons-le du mieux que nous pouvons parce que c'est ça le corps de Christ. Amen. Donc, et nous continuons également à prier pour notre projet de foi, le projet de bâtiment, la grâce que le Seigneur vraiment a faite à notre église et nous pouvons voir, nous sommes bientôt à l'objectif et c'est vraiment incroyable pour une église de notre taille. Et on peut voir comment la main de Dieu agit puissamment dans la vie de chaque frère et sœur. Parce que si ce n'est pas la main de Dieu, nous n'aurons pas pu faire cela. Et je crois que le Seigneur va continuer à faire grâce. Amen. Donc c'est pourquoi nous voulons prier, non seulement pour nos finances, mais aussi pour le bâtiment, le lieu, le quartier, le secteur. En tout cas, là où le Seigneur voudra que nous puissions être, c'est là où nous voulons être. Amen. Donc prions avec que le Seigneur nous conduise par son esprit. Donc c'est tout pour les annonces de ce matin et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas les oublier et si vous avez des doutes, allez-y sur le site de l'église, vous allez retrouver également les annonces. Et donc là je vais prier pour que nous puissions venir honorer le Seigneur avec nos dîmes et offrandes parce que c'est lui qui nous bénit et c'est lui qui nous fait grâce. Et vraiment, on a vu en février la générosité de notre Père. Nous voulons imiter notre Père parce que nous avons été faits à son image. Et nous voulons également avoir le caractère, les attributs de Dieu en nous. Comme notre Père, il est généreux, nous également, nous voulons être généreux en tout temps et en tout moment. Donc, prions ensemble, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions, Père, de ce que tu prends soin de nous quotidiennement, de ce que tu pourvois à nos besoins au quotidien et de ce que tu nous donnes même au-delà de ce dont nous avons besoin parce que tu es généreux. Et Seigneur, mon Dieu, nous voulons à notre tour t'imiter et être des sources de bénédiction. Seigneur, pour notre Église, pour les projets de l'Église, pour que la vie de l'Église puisse continuer, Seigneur. Vraiment, reçois nos cœurs, mais également reçois nos dîmes et offrandes ce matin pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défense, notre juge et défense, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au ciel, tu es ressuscité, jamais levé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais.
culte ce matin, mais Seigneur, que notre présence et ta présence dans nos vies, Seigneur, et que nous soyons ton peuple, ton temple, et que nous soyons tes disciples à toi, Seigneur. Merci de conduire nos vies, conduire ton Église et bénir la vie de chacun des frères, ceux ici présents aussi, ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous guider et nous conduire, que nous puissions t'honorer et te glorifier à travers la vie en toi, Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour tout. J'ai prié au nom du Christ. Amen. 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 Bonjour à tous. Alléluia. Que Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez saluer les frères. Bienvenue dans le temple du Seigneur. Bienvenue dans le temple du Seigneur. Bienvenue à l'église du Seigneur. Amen. C'est la maison du Seigneur, c'est le temple, le tabernacle, on peut dire aussi, et le repos du Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tout, la vie de l'église, tout ce que le Seigneur est en train de nous aussi apprendre, aussi vraiment. Et surtout que ce qui puisse être possible tous les dimanches, l'église Seigneur, c'est le Seigneur qui conduit son église. Amen. Et à travers ses serviteurs, à travers les frères et sœurs. Aussi, hier, donc, il y avait la journée des enfants. Nous n'avons pas les images, nous allons avoir la semaine prochaine. Et aussi, dans la semaine même, sur le site internet. En fait, c'est pour ça que nous ne vous montrons pas les photos tout de suite, parce que nous voulons que vous allez voir au site, visiter le site internet. Donc, c'était vraiment une belle journée, et les enfants, ils sont tous aimés. J'ai eu beaucoup de retours de la part de ma femme, mes enfants, et d'autres mères, des parents, ici à l'église, et c'était une très très belle journée hier qu'ils ont pu passer ensemble. Et c'est vrai que c'est une bénédiction vraiment de pouvoir faire ce genre de choses ensemble à l'église. Et c'est d'ailleurs c'est pour cela que nous voulons déménager ou avoir notre propre bâtiment pour faire vraiment la maison du Seigneur, une maison agréable pour tout le monde. Et vraiment, le Seigneur a béni la journée hier. Et non seulement la journée, les activités, mais je pense vraiment, je suis sûr que le Seigneur bénit les cœurs de nos enfants. Amen. À travers les sœurs qui ont servi. Nous pouvons quand même applaudir aux sœurs qui ont servi les frères et sœurs. Beaucoup de travail. Et encore, nous avons le repas de l'église aujourd'hui. Donc, souvent, c'est les mêmes personnes qui préparent le repas après. Aussi tout ce qu'on a fait les samedis. C'est grâce à vos efforts et grâce à vos consécrations qui ne sont pas, qui ne s'évaporent pas, qui ne disparaissent pas, mais qui sont semés à l'église, qui sont semés dans les cœurs de nos enfants, les frères et sœurs. Et vraiment aussi, le Seigneur reçoit votre cœur et ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous rénove vos forces et le Seigneur vous réconforte également. Et voilà. Il y a quand même quelques annonces que ça a été fait. Donc, la dernière semaine de mars, moi et ma femme, on va participer à la conférence, à la BUC-conférence, c'est ce qu'on appelle les réunions de tous les pasteurs. Cette année, c'est également pour tous les membres de l'Église. La date, c'est pas nous qui choisissons, c'est le siège, c'est les pasteurs qui organisent cela. Donc, de 24 jusqu'à 27, 28. Donc, ça demande pas mal de temps, aussi de financement pour y participer. Mais j'espère qu'un jour on pourra participer également, voilà, à part moi et ma femme, que les autres membres puissent participer à cette conférence. Et aussi, c'est un inconvénient, c'est que ça se passe en anglais. Donc, c'est vrai que c'est toujours en anglais, et c'est de l'anglais qui vient de missionner des pasteurs qui viennent des États-Unis, de Sud-Afrique, donc des accents différents, aussi tout ça. Moi aussi, c'est très difficile au début, ça va de mieux en mieux, mais c'est toujours difficile parce que je peux comprendre peut-être la plupart, mais je ne peux pas m'exprimer autant que je veux. Donc, ça fait un peu la frustration, et ça fait un peu, voilà, pas très naturel moi-même en étant avec les pasteurs, mais je pense que c'est quand même important d'être là pour voir la vision de Evination ici en Europe. Quand vous allez sur le site Evination, vous pouvez voir la liste des églises qui existent dans le monde entier et en Europe aussi. Et nous sommes en lien avec les pasteurs et les églises en Europe. Et ça nous encourage vraiment, parce qu'on n'est pas seul, on est accompagné, on est conduit. Et également, je suis de notre église et moi-même, ma femme, on est conduit aussi par pasteur Brett Fuller, donc c'est un des pasteurs leaders de ce mouvement qui nous accompagne personnellement en venant visiter chez nous ici.
j'espère que d'autres églises, d'autres pasteurs puissent aussi visiter notre église, et aussi nous puissions visiter leur église pour faire tout ça. Mais c'est toujours l'inconvénient, c'est en anglais. Donc voilà, avançons avec l'anglais. Amen. Il faut étudier l'anglais. Nous faisons un parcours E204, donc c'est pour les formations des serviteurs, et ça se passe en anglais. Moi, j'ai beaucoup appris l'anglais à travers cette formation, parce qu'on est obligé d'entendre l'anglais et travailler en français, mais ça nous aide quand même à comprendre mieux. Et voilà. J'ai jamais imaginé dans ma vie que moi, un jour, j'allais parler en anglais. Donc, j'ai choisi de venir en France, et au lieu d'aller aux États-Unis, quand j'avais le choix, parce que j'étais attiré par le français plutôt que l'anglais. Mais bon, Dieu a ses plans différents à la nôtre. Donc, voilà. Et également, c'est très à l'avance, mais l'année prochaine, 2026, il y a la Go Conference. C'est une conférence mondiale de toutes les églises et missions du monde entier, avec tous les pasteurs, tous les membres, et les membres y compris. Donc c'est à peu près entre 5 à 7, 8 000 personnes qui se réunissent ensemble. Et c'est énorme, c'est grand. Et c'est le 18 au 20 mars, en Philippines. C'est loin. C'est loin, mais prions au Seigneur pour que nous puissions aussi participer à ces conférences. Moi, également, je prie au Seigneur pour que je puisse participer. Et c'est vrai que c'est pour moi des moments de scolaire, ce n'est pas les vacances, tout ça. Mais puisqu'il faut fixer une date qui convient à tout le monde, donc la date est fixe, 18 au 20 mars. Et puis, nous, en priant aussi et en faisant des gestions pour financer tout cela, je pense qu'on pourra arriver à participer à la reconférence et pour voir vraiment la présence de Dieu dans tous ces grandes familles de Evolution. Et c'est bien d'aller voir, parce que je ne peux pas expliquer ça en fait. Même vous voyez les vidéos, on ne peut pas vraiment ressentir la présence de l'Esprit de Dieu vraiment dans ce mouvement. Et ce n'est pas la question de combien on est, quel grand événement, mais il organise les gros conférences tous les 3 ans. C'est justement pour qu'on puisse être réunis et inspirés par son esprit et conduits par son esprit. Mais bien sûr, ce n'est pas l'événement qui compte, mais c'est vraiment que chaque église, nous puissions vivre la foi et de continuer à annoncer la parole de Dieu et continuer à faire des disciples aussi être dans le campus ministère, le campus universitaire. Donc voilà. Je vous demande de prier pour cela et que si le Seigneur vous donne à cœur vraiment de participer, de préparer ça à l'avance. Amen. Et c'est vrai, ça coûte cher le billet de ce journée. Il nous reste 1 an pour préparer, pour prier. Et je pense que si on prie au Seigneur, le Seigneur nous donne les moyens pour pouvoir le faire. Que le Seigneur puisse continuer à nous bénir à travers Evolution, aussi à travers l'Esprit de Dieu dans notre Église. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vous invite à vous lever pour honorer la parole de notre cœur ce matin. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 au verset 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 verset 24. Et également 1 Corinthiens 6, verset 19. Verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime d'amour pour eux à cause de leur travail, soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à l'autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soyez en vous, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est aussi lui qui le fera. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place, merci. Le verset qu'on veut partager est également 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.
vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Nous voulons partager cette parole de Dieu, ces méditations sur le thème de être le temple. Bien sûr, évidemment, être le temple de Dieu. Allez-y l'un l'autre. Vous pouvez saluer les frères et sœurs. Nous sommes le temple de Dieu. Encore une fois, tu es le temple de Dieu. Le mot temple, quand on dit le temple, c'est quelque chose de vraiment saint, quelque chose qui vient de Dieu. Mais Dieu nous considère, et Dieu nous appelle pour être le temple du Seigneur. Même si nous n'avons pas, nous ne méritons pas et nous ne sommes pas capables d'être le temple de Dieu, Dieu nous appelle, et Dieu nous donne sa grâce et son esprit pour que nous puissions devenir le temple de Dieu. Et ça, c'est vraiment la bénédiction, et la puissance et le privilège de pouvoir être le temple de Dieu, non simplement dans l'Église, tel que nous sommes. Le temple qui veut dire l'Église, c'est finalement. C'est là où l'Esprit de Dieu demeure. Et Dieu nous a dit, là où 2 ou 3 frères sont ensemble, je serai avec vous. Jésus-Christ, notre Seigneur, il a envoyé son Esprit. Quand nous sommes ensemble, l'Esprit de Dieu habite en nous, demeure en nous, et c'est ce qui nous fait de devenir, que nous soyons le temple de Dieu. Donc ce matin, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Amen. Nous allons donc, dans quelques semaines, aussi au mois de février, au mois de mars, de méditer sur la foi qui se met en pratique. Donc, ça, c'est un peu le grand sujet. Donc aujourd'hui, on va se dédier au temps pour nous rappeler simplement vraiment en quoi nous devons mettre en pratique et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de mettre en pratique finalement pour garder, être dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'apôtre Paul écrit à cette église qui est sous la persécution. Les premières églises, ils étaient beaucoup donc, sous la persécution de l'Empire romain. Et donc ils subissaient pas mal de souffrances. Il y avait beaucoup de difficultés et de souffrances au niveau de la persécution. Et l'autre thème de Thessaloniciens, c'est le retour de Seigneur Jésus-Christ. Tout comme l'apôtre Pierre, il écrit aussi en chrétien en disant « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous rétablira lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » La persécution existe partout. Et nous vivons également toutes sortes de persécutions parce que nous vivons ce que nous appelons le dernier temps. Nous sommes en train de vivre le dernier temps. C'est-à-dire que la fin de ces choses vont arriver. Nous sommes vivant dans une société, dans un monde où vraiment nous voyons l'anormal est devenu normal. Et qu'en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, et en tant que même individu, comment certaines choses peuvent se passer? Comment les gens ils pensent de cette manière? En fait, beaucoup de choses sont anormales. Tout est anormal, mais nous, quand même, nous vivons dans cette société, dans ce monde. Et toutes ces choses qui nous appelons la persécution, ce n'est pas simplement les persécutions physiques ou matérielles, mais aussi vraiment spirituelles. Et nous devons toujours être conscients que les chrétiens sont menacés parfois par ces genres de choses. Et nous devons savoir comment nous pouvons garder la foi en Christ. Qu'est-ce que le Seigneur nous commande de faire, nous demande de faire pour que nous soyons inébranlables, irréprochables au jour du retour du Seigneur. Un seul événement reste à faire, reste dans l'histoire de l'homme, de la Bible, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on nous unions aussi le dernier temps, pour tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi parce qu'il y a un seul événement qui reste à venir. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, en effet, vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2. Quand le Seigneur reviendra, on ne sait pas. C'est comme dans la nuit, le voleur qui vient voler la maison. Est-ce que quelqu'un vous avez vécu un cambriolage chez vous, dans votre parcours, dans votre vie? Moi aussi également. C'était pas, il n'y a pas longtemps, à mon déménagement, on avait laissé la fenêtre
toute petite ouverte. C'était la journée, donc c'était pas très prudent. Hein. Parce qu'on avait l'habitude, Mais juste ce jour-là, donc les voleurs étaient venus plein d'après-midi. Hein. Et nous sommes tous des maisons à côté de l'un l'autre. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais bon, ça s'est passé. Mais si on sait que les voleurs, ils viendront à la maison, on fait attention. Et on fait tout ce qui est possible, on ferme tout, et on est vigilant à ça. Mais quand on n'est pas vigilant, quand on n'est pas sobre, la parole de Dieu dit également, Paul dit à Thessaloniciens 5, verset 6, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Si on est sobre, si on reste réveillé et on ne s'endort pas, on est sobre, on peut faire face à toutes sortes de persécutions. Ce qui fait l'ennemi, c'est que nous nous endormions, nous ne soyons pas sobres, nous soyons dans d'autres choses, nous soyons dispersés, nos pensées qui partent dans tous les sens, en voyant tout ce qui se passe. Et c'est ça ce qui nous met vraiment la chose difficile dans la vie de notre Seigneur. Et tout comme ce dernier événement qui arrive, qui reste à venir, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ, et la fin de toutes choses arrive. Donc nous vivons en ce moment, dans notre époque, nous vivons pour préparer cette dernière venue de Christ, la seconde venue de Christ. Nous préparons notre vie, nous vivons notre vie en pensant à ça. Parce que c'est ça ce qui reste à venir. Non seulement la venue de Christ qui va finir toutes choses, mais nous aussi, nous allons partir un jour à l'autre. Je ne sais pas si ça va être à la boutique ça, mais nous allons tous partir un jour. C'est-à-dire que nous allons mourir un jour. Et quand on meurt, en fait, tout est fini. Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons eu, nos comptes, nos trésors, nos sagesses, notre honneur, ce que les gens ils savent, ce que je sais, la connaissance, plus de force, plus de corps. L'âme et corps se séparent. C'est-à-dire la mort arrive. La mort arrive à tous. Amen. C'est pas quelque chose de nouveau. On sait que nous allons tous un jour mourir. Et on ne sait pas quand. Comme le voleur même. On ne sait jamais à quel moment on va partir. Qu'est-ce que ça peut nous arriver? Quand on entend les décès de nos familles, nos proches, ça nous fait mal au cœur. Et ça touche. Parce qu'ils n'ont plus avec nous. Nous aussi, nos vies, nous devons toujours savoir que notre vie, un jour, peut partir. À quoi ça sert à construire, à faire, à édifier, à plein de choses, des projets. Alors que si la vie est quitte, tout est fini. Tout est en vain. Et tout disparaît comme quelque chose que... Pourquoi on a fait tout ça? Le retour du Seigneur, et même le départ de notre vie, c'est quelque chose qui va mettre à la fin de toutes choses. Donc, l'apôtre Paul, et nous aussi en tant que croyants, nous vivons notre vie en sachant alors quelle est la priorité de la vie, finalement. Quelle est la priorité de ce que nous faisons, de ce que nous vivons? En quoi nous devons mettre le cœur et vraiment de considérer prioritaire, parce que ces choses vont arriver un jour à l'autre et on ne sait pas quand, et c'est comme le voleur qui va arriver. Donc on doit être vigilant à ça. On doit être vigilant à quoi on met en priorité. La priorité, c'est quoi finalement? C'est la foi en Jésus-Christ. C'est de croire en Jésus-Christ, de connaître Jésus-Christ et avancer en Jésus-Christ et vraiment vivre notre vie en Jésus-Christ, parce qu'un jour à l'autre, comme le voleur va arriver, et ça c'est la vérité, Seigneur arrivera où nous allons partir. Donc la priorité, c'est ça. C'est de garder la foi en Jésus-Christ. Vous voyez, le temps passe vite. Hein. On est déjà 2025, en mois de mars. Je pense que ça fait quelques temps on avait fait le Noël, toutes ces choses. Et le temps passe vite. Si nous ne sommes pas sobres à cela, la vie peut passer très très vite aussi. Donc que le Seigneur nous donne la grâce vraiment de mettre en priorité notre vie dans le Seigneur, la foi en Christ, et vraiment de préparer l'arrivée de notre Seigneur ou préparer notre départ dans le Seigneur. Amen. Seigneur aujourd'hui nous parle de temple.
C'est-à-dire que Dieu nous appelle à être le temple du Seigneur et à être en lui. D'abord, il parle le fait des dirigeants, des gens qui travaillent pour le Seigneur dans l'église du Seigneur, dans le temple. En disant ceci, nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ça parle de l'église locale. Les temples dans l'Ancien Testament, le temple de Salomon, où on adorait Dieu, on rendait le culte, on rendait les sacrifices. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le temple, c'est l'église locale. Donc le temple que nous sommes été appelés à faire, c'est de construire et édifier le temple de Dieu qui est l'église locale. Nous sommes là pour édifier l'église Seigneur. Amen. Mais pour édifier le temple du Seigneur, met les dirigeants. Et qui sont les dirigeants finalement? Ceux qui travaillent dans l'église pour les autres. Et pourquoi nous travaillons? Pourquoi le Seigneur nous appelle à travailler? Nous ne voulons pas travailler. Nous voulons nous reposer dans le Seigneur. Nous voulons sans travailler, parce que le travail est difficile. Le travail est fatigant. Vous savez, ce que vous avez fait dans la semaine, c'est quelque chose de très, très, très fatigant et difficile. Mais le Seigneur nous donne ce travail parce que nous devons continuer à vivre. Et le Seigneur honore ce que vous faites dans votre vie. Amen. Parce que vous le faites pour le Seigneur. Tout pour protéger nos familles, nos vies et l'amour. Mais l'Église aussi a besoin des gens qui travaillent pour le Seigneur. Vous savez, comme hier, pendant la journée des enfants, parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui travaillent. Parce que vous n'étiez pas là pour servir, pour vous amuser. Voilà. Ça donne beaucoup de fatigue. Et quand vous rentrez chez vous, après un service de toute la journée, vous êtes fatigué. Donc il faut, c'est pourquoi le travail c'est difficile, c'est compliqué. Mais s'il n'y a pas de travailleurs, s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de temple. Donc qui sont les gens qui dirigent? Ce sont des personnes qui travaillent, qui mettent leur vie, leur cœur pour travailler pour les œuvres du Seigneur. Travaillent pour le Seigneur. Amen. Ils sont là pour le travail. Ils sont là pour l'église. Ils essaient de faire le meilleur travail possible pour le Seigneur parce que c'est pour le Seigneur. Il ne s'agit pas de ma maison. Il ne s'agit pas de quelque chose que je peux faire. Il s'agit du temple de Dieu. Amen. Quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous faisons tout avec notre cœur, de notre force. Parce qu'avant de faire pour les autres, pour les frères et sœurs, pour les enfants, nous faisons ça pour le Seigneur. Donc toutes les réunions, le culte, l'église, les réunions, quel que soit ce qu'on fait dans l'église, nous faisons pour le Seigneur. Et quand on offre au Seigneur, nous faisons avec amour, avec la joie, avec de tout notre cœur, notre force. Nous préparons, nous levons, nous essayons d'être à l'heure pour faire les choses. Encore une fois, soyons à l'heure. Amen. On n'arrive pas à l'heure, on n'arrive pas en retard au travail. Parce que sinon on est tous virés. On n'arrive pas en retard à l'école. Bon, peut-être qu'on peut arriver, mais ce n'est pas une bonne attitude d'étudiant. Ce n'est pas quelque chose qu'on pêche devant le Seigneur. Mais ça veut dire qu'on met le cœur pour vraiment construire le temple de Dieu avec vraiment, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur ne nous dit pas, le Seigneur est là, mais le Seigneur ne nous dit rien. Le Seigneur est patient et compatissant et est bon pour nous. Mais c'est notre côté qui compte. Est-ce que nous, quand nous venons à l'église Seigneur, est-ce que nous venons avec ce cœur? Faisons les choses pour le Seigneur. Amen. Et nous sommes bénis, et le Seigneur est béni également. Et le Seigneur bénit sa maison à travers ces gens, ces personnes qui travaillent pour les autres et pour le Seigneur. Et qui vous dirigent dans le Seigneur, qui sont parmi vous, qui se dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. C'est quoi cet avertissement? C'est rien d'autre que, comme dit dans la parole de Dieu, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement. Nous sommes là nous nous construisons en temple, nous devenons le temple de Dieu. Le temple de Dieu, nous sommes là. En avertissant. Mais c'est quoi cet avertissement? Ce n'est pas des jugements, ce n'est pas des choses comme des autres, mais c'est simplement d'encourager les frères et sœurs. Amen. Encourager. Édifier mutuellement. Avec les avertissements, on encourage. Si avec les avertissements, on fait blesser les gens, ou on fait
on critique les gens, c'est pas, ça n'édifie rien. Donc si dès qu'on sait que ça n'édifie pas, si ça n'édifie pas, on ne le dit pas. Même si c'est la vérité, même si c'est ce qu'il faut dire, si ce n'est pas pour édifier, c'est pas bon pour le temple de Dieu. Et parfois, on n'a pas besoin d'avertir finalement, parce qu'on sait comment nous devons agir dans le Seigneur. La parole de Dieu nous enseigne. L'Esprit de Dieu nous enseigne la parole de Dieu. Et quand nous sommes dans le temple de Dieu, Seigneur se révèle à nous, nous montre le péché, nous montre en quoi nous devons continuer à changer, à changer, à quitter, à enlever, parce que ça c'est le péché, quelque chose qui nuit notre vie, qui nuit notre relation avec le Seigneur, et ce n'est pas adéquat à la vie des saints dans le temple du Seigneur. Dans le temple de Dieu, il ne peut pas avoir de péché. Amen. Le Seigneur nous parle. Nous avons le cœur de repentance. Nous révèle les péchés qui sont cachés en nous. À chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons sentir ces choses qui nous font mal au cœur. Mais finalement, c'est pour notre bien. Amen. Le Seigneur continue à nous venir, nous parler, nous avertir. Parfois à travers les frères et sœurs, parfois à travers les dirigeants, surtout ceux qui travaillent dans la maison du Seigneur, parce qu'ils ne font ça pour le Seigneur, pour les frères et sœurs, ils comprennent la volonté de Dieu, ils sont appris, ils ont été formés, et donc ils peuvent avertir. Nous sommes dans une relation que nous pouvons dire les choses. Ça c'est très important. Nous sommes une famille en Christ. Amen. C'est pas des gens, on n'est pas des gens inconnus, des gens qui passent. C'est vrai que souvent on a des frères et sœurs qui sont ici de visite ou de passage. Moi je suis pasteur, donc on est frères et sœurs. Mais je ne pourrais jamais avertir une personne que je ne connais pas. Parce que ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas mon droit non plus. Et la personne se dit pourquoi vous me dites ça? Bien sûr, parce qu'on ne se connaît pas. On se respecte, on aime. Mais une relation dans le Seigneur, en tant que temple, en tant que les membres du corps de Christ, on doit dire les choses. Si les choses qui ne sont pas bien, bien sûr, on doit les encourager. Amen. Parce qu'il s'agit de la famille. Bon, chacun fait comme on peut. Non, bon, ça ne change rien. On s'en fiche. Chacun fait comme on veut. Vous savez, avertir, c'est quelque chose de très très difficile à faire. Encourager, mais simplement, il faut dire aussi la vérité, la justice et la grâce. C'est difficile à avertir, sans qu'il y ait dans notre cœur. Mais il faut le faire pour le bien de tous, pour le bien de la personne. Ça, c'est le rôle des dirigeants dans l'Église. Que le Seigneur nous donne la grâce pour pouvoir faire ce travail. Amen. Pour nous encourager les uns les autres. Et ne pas laisser tomber quelqu'un, ne pas laisser que les personnes y aillent, mais que nous ayons cette relation dans le Seigneur avec les dirigeants, avec les leaders dans l'Église. C'est tout comme les parents. Nous avons vraiment le cœur pour nos enfants. Il faut avertir, il faut les encourager. Le Seigneur dit aussi, il ne faut jamais exaspérer nos enfants. C'est-à-dire non pas forcer, non pas faire, mais il faut dire les choses, et c'est ce que le Seigneur nous donne à faire dans son Église pour construire le temple de Dieu. Ayez beaucoup d'estime d'amour pour eux à cause de notre travail. Soyez en paix entre vous. C'est difficile de travailler pour le Seigneur. C'est très fatigant pour le Seigneur. Psychologiquement, physiquement, spirituellement. Le Seigneur nous appelle à le faire. Le Seigneur nous appelle à travailler dans sa maison. Le Seigneur nous appelle à édifier le corps de Christ, le temple, donc il faut le faire. Nous obéissons au Seigneur. Chaque réunion, chaque dimanche, c'est difficile. Mais il faut le faire. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et c'est la seule manière aussi que nous pouvons faire face à tous ces derniers temps et toutes ces choses qui nous menacent. C'est que le temple de Dieu doit être construit pour que nous puissions continuer à avancer dans le Seigneur. Amen. Donc ayons de l'estime et de l'amour pour ceux qui travaillent dans le Seigneur. Amen. Je remercie vraiment pour toutes ces personnes qui travaillent vraiment, qui donnent leur cœur. Malgré que vous n'êtes pas vraiment payés pour faire ça. Vous le faites avec le cœur, avec votre volonté pour servir la maison du Seigneur parce que c'est la paix que le Seigneur vous donne. Et à travers votre travail, l'Église s'édifie. Et la foi s'édifie les uns des autres. Soyez en paix entre vous.
Également, l'apôtre Paul dit, avertissez-vous qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus et soutenez les faibles. Encourager les frères et sœurs, ce n'est pas simplement de dire les choses pour encourager, mais il faut avertir pour mettre dans l'ordre. Quand le Seigneur nous appelle, venez à moi tous les fatigués qu'on veut, je vous donne le repos. Quand le Seigneur nous donne le repos, ensuite, Seigneur, acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Non seulement nous devons avoir le repos dans le Seigneur, mais nous devons être instruits pour nous fortifier et grandir dans le Seigneur. Amen. Nous venons dans la maison du Seigneur, Seigneur nous appelle et Seigneur continue à nous avertir, nous enseigner sa parole, nous réconforter et nous faire tenir la vie en lui, pour que nous soyons fortifiés en lui. Le Seigneur nous apprenne sa parole dans sa maison. Amen. Après avoir dit toutes ces choses sur l'Église, sur la fonction de l'Église, sur ce qui nous sort de l'Église, Seigneur, l'apôtre Paul parle des choses qu'on doit mettre en pratique dans la vie de l'Église. Et ce sont des choses que nous avons lues en verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux? Pas vraiment. Est-ce que vous voyez que je suis joyeux ce matin? Pas vraiment. Il y a tellement de soucis, tellement des angoisses, tellement de choses qui ne vont pas dans ma vie, tellement de choses qui sont difficiles à faire. À être un bon mari, bon parent, bon père, bon pasteur, bon chrétien. Je suis tellement loin de ça. On est tellement loin de ça. Non seulement des soucis personnels, mais aussi des relations de famille, des problèmes parfois financiers, parfois administratifs, parfois le milieu de travail, avec des gens que nous côtoyons. Il n'y a que des problèmes dans la vie. Il n'y a que des angoisses. Mais vous savez, notre joie, on trouve la joie dans notre vie personnelle ou dans le temple de Dieu. Vous avez tous des fardeaux sur vous. Et quand vous rentrez, vous franchissez la porte, on loue le Seigneur, il y a la joie. Même on vit dans le monde des choses difficiles, inacceptables, on subit des choses. Mais comment on peut persévérer face à toutes ces difficultés, persécutions? Parce qu'on pense qu'on va être le dimanche à l'église. On pense au temple de Dieu. Parce que je vais venir au louer le Seigneur. Donc même s'il n'y a que des désespoirs, mon espoir c'est que je suis dans le Seigneur et je viendrai dans la maison du Seigneur pour louer le Seigneur. Amen. Avant toute autre chose, je mets la priorité dans la vie, au temple. Donc c'est ça ce qui nous réjouisse. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous vous réjouissez de venir dans la maison du Seigneur? Imaginez qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de culte, il n'y a rien. Nous sommes tous des chrétiens, tous l'un à l'autre, et nous sommes dans le monde. Et nous subissons toutes les difficultés, bien sûr, qui font partie de la vie. Comment nous pouvons nous réjouir? Qu'est-ce que nous réjouissons vraiment? Quand nous réussissons, nous gagnons de l'argent, de réussir, nous réussissons nos projets, nos études, nous achetons une maison, toutes les choses que le monde cherche. Est-ce que c'est vraiment la joie? Oui, c'est une sorte de joie, mais ça ne peut pas durer longtemps. La vraie joie que nous devons trouver, en quoi je suis joyeux, c'est ça ce qui va vraiment dire quel genre de vie nous sommes en train de vivre. Nous devons nous réjouir d'être dans le temple du Seigneur. Et ça c'est le cas aussi. Quand je vois louer le Seigneur ce matin au culte, nous exprimons notre joie. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous venons te louer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a sauvés. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous pouvons servir le Seigneur. Et vous savez, quand nous louons le Seigneur, nous venons dans la maison du Seigneur, parfois on n'a pas la joie. Pourquoi? Si Dieu est vraiment créateur, mon Père, mon berger, celui qui m'a créé, pourquoi je n'ai pas la joie? Pourquoi je suis toujours attristé, difficile? Pourquoi ça ne me crée pas la joie? Parce que parfois, dans le Seigneur, il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans notre cœur pour nous faire réjouir en lui. Il ne faut pas forcer à nous réjouir en lui. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous réjouissent, finalement. Mais quand nous venons dans la maison du Seigneur, quand nous venons dans notre vie, est-ce que l'Esprit de Dieu est dans ma vie? Si l'Esprit de Dieu est dans ma vie, dans ta vie, et nous conduit
dans les moments de louange, dans la louange, dans la vie, et en étant le temple de Dieu, si l'Esprit de Dieu est là, il faut que la joie soit là. Si la joie n'est pas là dans ma vie et on fait les choses dans la difficulté, il faut recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Que je puisse me réjouir dans le Seigneur. Parce que si ce n'est pas la joie pour nous d'être dans le temple de Dieu, louer le Seigneur, on ne peut pas. Il n'y a pas d'autre joie. La joie ne peut pas venir d'ailleurs. Ça peut revenir dans le Seigneur. Déjà, rien que le Seigneur a donné sa vie, le Fils de Christ, pour nous, sur la croix, pour nous donner cette joie complète en lui, pour que nous puissions vivre en lui. Est-ce que vous savez, il faut aller parce que le Seigneur a donné sa vie pour vous et pour vous donner le salut, la vie éternelle en lui. On est dans la joie, hein? Donc à chaque fois qu'on vient en temple, à chaque fois qu'on vient à l'église, chaque fois on est là les dimanches, le matin, le culte, nous nous réjouissons de cela. Nous célébrons le salut en Jésus-Christ. Nous devions mourir tous éternellement. Nous devons finir comme toutes les autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur dans ces choses sans savoir où ils vont. Mais nous sommes dans la lumière au moins. Tu as des problèmes, mais tu vois le chemin où tu vas parcourir. Donc nous devons nous réjouir d'être sauvés. Amen. Nous devons louer le Seigneur à chaque fois pour cela. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça ce qui va arriver un jour. C'est ça la fin de quelque chose que nous allons être sauvés et nous sommes dans le royaume du Seigneur. C'est pour ça que nous devons nous réjouir. Et si cela ne nous réjouit pas, demandons au Seigneur de venir dans notre vie. Amen. Demandons à l'Esprit de venir dans mon cœur. Vraiment. Nous faisons tout pour cela. Vous savez, tous ces versets qu'on parle ici, soyez dans la joie, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance au Seigneur. Ne méprisez pas la prophétie. Examinez. Abstenez-vous de mal. Tout ce qui se passe dans ces versets-là, c'est quoi finalement? C'est l'image du temple. C'est l'image de l'Église. L'Église, c'est l'endroit où nous rendons au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est nous rendons au culte au Seigneur. L'Église, le temple, c'est là où nous adorons le Seigneur. Le culte. Ce n'est pas simplement le moment où nous sommes là pour faire écouter la parole de Dieu, le Seigneur. Le culte, notre vie, c'est le culte. Notre vie doit être le culte pour le Seigneur. Amen. Notre vie doit être le temple pour le Seigneur. Non pas des actions que nous faisons, mais c'est ça ce que doit nous changer notre vie, notre façon de vivre, notre façon de faire. Priez sans cesse. Seigneur a dit, la maison de mon Père, c'est la maison de la prière. À travers la prière, nous confessons, mais aussi nous écoutons la voix du Seigneur. Nous prions sans cesse. Dès que nous vivons, quand vous êtes dans la maison du Seigneur, nous prions au Seigneur, tous ensemble. C'est vrai que c'est les vendredis, nous prions beaucoup et nous essayons de prier encore, mais c'est là où nous venons à la prière. C'est là où nous donnons le cœur de la prière, c'est de nous inspirer réellement. Nous prions au Père à travers Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit qui conduit nos prières. Amen. Donc c'est là que nous devons continuer à prier, comme nous prions ici dans la maison du Seigneur. Priez tout le temps, le matin, le soir, partout. Dans le métro, dans le transport, au travail, même quand vous regardez un film, vous pensez au Seigneur. Quand vous vous reposez, vous pensez au Seigneur. Même vous faites du sport, vous mangez, on pense tout le temps au Seigneur, on prie au Seigneur. Ne soyons pas distraits par les choses du monde. Amen. Surtout l'écran, les téléphones. Parfois, on regarde les versets bibliques à l'écran. Même en faisant tout, il faut que notre vie devienne la prière en elle-même. Notre vie devienne le culte, le temple. Donc le temple, il peut faire tout ce qu'il peut faire, mais il reste le temple. La prière reste la prière. Amen. Si ça vous aide encore, de mettre l'alarme tous les heures à 59 minutes, et le dernier minute, vous priez au Seigneur. Vous arrêtez tout, vous priez au Seigneur. Rien que faire ça, votre vie va changer. Amen. Amen. Ce sont des choses comme être le temple qui semble tellement loin de notre vie. La sainteté, la vie en Christ, connaître Dieu, marcher dans la vérité, ça semble tellement loin et difficile. Est-ce que croire en Christ, être le temple, est-ce que c'est difficile? Oui et non. Ouais. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est quelque chose... on ne peut pas vraiment attendre. Non. Si nous prions pour
pour chaque chose. Si nous prions chaque moment, si nous prions tout le temps dans le Seigneur, tout est possible. Amen. Mais nous ne prions pas. Nous pensons autre chose. Et c'est là, nous devons vraiment, c'est une pratique, c'est une façon de vivre. La prière doit être vraiment dans notre vie, partout. Tout comme nous prions à l'église, nous devons continuer à être le temple dans notre vie quotidienne et prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Prions sans cesse. Amen. Exprimons notre reconnaissance en toutes circonstances. Ce n'est pas la circonstance qui nous donne la reconnaissance, mais nous avons toujours de quoi remercier au Seigneur. Toujours nous pouvons remercier au Seigneur pour ce qu'il a dans nos vies, pour ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans notre vie. Souvenons-nous de tout ce que le Seigneur nous a versé, nous a permis d'ouvrir les portes des choses, a changé notre pensée, notre cœur en venant dans la maison du Seigneur. Comme Jésus-Christ, le Seigneur, il a guéri les 10 lépreux. Donc les 10 lépreux, ils étaient guéris. Lépreux, c'est une maladie incurable. La peau, ses effets, tout tombe, les nez, les oreilles, les yeux. À l'époque de Jésus-Christ, c'était une maladie très répandue. Mais les 10 lépreux, ils étaient guéris. La peau blanche comme la bébé. Mais un seul, son nom est revenu pour remercier au Seigneur. Est-ce que nous, en quelle catégorie nous sommes? Est-ce que nous sommes dans les 9, où ils sont guéris, ils sont remerciés, mais ils ne sont pas revenus dans le Seigneur pour remercier, mais ils sont partis pour se réjouir simplement? Mais est-ce que nous avons vraiment le cœur de reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait? Vous savez, quand nous venons à l'église, dans le culte, dans le temple, nous venons avec un cœur de reconnaissance. Nous apportons nos cœurs, nos offrandes, nos dîmes. Et quand le moment arrive de faire le dîme, c'est ça, on pose une question. Combien je dois donner au Seigneur? Donc je vois combien le Seigneur m'a donné dans ma vie. Et à un moment, ces choses grandissent. C'est parce que le Seigneur nous bénit. Amen. Le travail, promotion, d'autres provisions du Seigneur, la provision du Seigneur. C'est pas moi qui a fait, mais ces choses nous arrivent. À un moment, on oublie de toutes ces grâces que Dieu a fait dans nos vies. Mais grâce au moment que nous donnons au Seigneur, on compte au Seigneur, ah oui, Seigneur, je peux donner ça. La Bible nous enseigne comme une bonne mesure, parce qu'en faisant ces mesures, on se rend compte de combien Dieu a béni notre vie. Ce n'est pas simplement un geste, mais parce que si on ne calcule pas, je ne sais pas combien Dieu est en train de te bénir ta vie. C'est pour cela que en donnant, autant on est reconnaissant au Seigneur, on donne au Seigneur. Autant le Seigneur nous a donné, on donne au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous a enseigné pour nous-mêmes, pour qu'on sache, on se souvienne de la reconnaissance au Seigneur. Et c'est ce qui se passe dans le temple de Dieu. Reconnaissons au Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. Un verset, ça nous interpelle, c'est le verset 19, disant « N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas, comme si c'était le feu qu'il ne faut pas éteindre. » Parce que souvent, le Saint-Esprit est décrit comme le feu. Comme le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et ils ont reçu comme de feu, en forme de langue, sur chaque disciple. Donc souvent, le feu représente le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le feu peut s'étendre très facilement, si on ne fait pas attention. Nous devons garder, en tant que Saint-Esprit, entre les personnes, la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas une énergie, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas quelque chose qu'on perd. Mais c'est une relation entre Dieu, Saint-Esprit et nous-mêmes. Il est le Seigneur, il est Dieu, il est Saint-Esprit. Quand Saint-Esprit nous est donné, nous devons faire attention à cette relation avec le Saint-Esprit. Donc, en Matthieu chapitre 25, il y a les 10 vierges qui attendent la venue de Marie. Donc c'est une histoire, c'est une parabole. Les 10 vierges, il y a 5 vierges sages, 5 vierges folles. Parce qu'ils avaient une lampe chacune. Ils devaient attendre avec la lampe, avec le feu, qui soit allumé. Et quand le mari passe, s'ils ont la lampe allumée, les maris le prennent. Et les 5 sages, ils ont pris de l'huile dans la lampe. Est-ce que c'est vraiment une sagesse incroyable, non? C'est une logique, c'est normal. Si je vais rouler une voiture, je dois mettre l'essence.
Tout pareil, si j'ai une lampe, je dois mettre de l'huile. Comment je vais l'allumer? Mais les 5 folles vierges, ils n'ont rien pris. Et donc il n'y a pas de feu. Au moment, donc en attendant tous, les 10 sont endormis parce que le mari s'est tardé. Et quand le mari passe, le mari est arrivé et s'élève. Mais ce qui n'ont pas de l'huile, ils demandent de l'huile aux sages. Donne-nous aussi de l'huile. Mais l'huile n'est pas. On ne peut pas partager l'huile parce que sinon l'autre s'éteint. Chacun doit avoir l'huile pour sa lampe. Amen. Mais ils sont. Allez agiter maintenant. C'est trop tard. Ils sont partis. Le mari est passé. Après, ils sont venus avec les lampes. C'est trop tard. Je ne vous connais pas. Vous savez, dans notre vie, l'huile, c'est quoi finalement? C'est la foi que nous mettons en pratique chaque jour. Nous devons mettre en pratique chaque jour pour garder, non pour mettre quelque chose, non pour faire quelque chose, mais pour garder notre relation avec le Saint-Esprit. Priez sans cesse. Amen. Respectez votre joie dans le Seigneur. Soyez reconnaissants en toutes circonstances pour tout ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Parce que nous sommes dans le Seigneur, parce que nous pouvons prier au Saint-Esprit. Toutes ces choses, les choses que nous mettons en pratique en lui, c'est ce qui nous fait garder le feu, la présence de Saint-Esprit dans la vie chacun. Mettons en pratique. Amen. Amen. Encore, il y a sur la prophétie, ne méprisez pas les prophéties. La prophétie, c'est pas simplement une prédiction ou quelque chose sur l'avenir, mais c'est simplement la parole de Dieu ici. La parole de Dieu. Ne méprisez pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, lisons la parole de Dieu. Examinons la parole de Dieu, ce qui est bon. Quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute la parole du Seigneur, il faut le recevoir dans notre cœur. Il y a des personnes qui reçoivent la parole de Dieu, absorbent la parole de Dieu. C'est-à-dire, en quoi je peux l'appliquer dans ma vie? Souvent, quand on écoute la parole de Dieu, on pense aux autres personnes, aux autres, et jamais pour soi-même. Non, toute la parole de Dieu, c'est pour nous-mêmes. Et il faut l'appliquer dans sa vie, il faut l'examiner, ce qu'il nous. Pour être exact, correct, est-ce que c'est vrai? On étudie la parole de Dieu, d'autres versets. On n'entend pas simplement une parole et on ne prend pas sur nous, mais il faut l'examiner sur nous-mêmes. Surtout, abstenez-vous de toutes formes de mal. Vous savez, quand nous sommes à l'église, quand nous sommes dans le temple de Dieu, je ne sais pas si ça peut nous arriver, mais on n'est pas tenté pour commettre un péché dans l'église. Au moins quand on est ici, au moins quand on vient avec le cœur préparé, l'esprit nous conduit, nous voulons honorer Dieu. Nous voulons être aux Dieu. Même s'il y a le péché qui est notre vie, et nous avons vécu des péchés, quand vous êtes dans la maison du Seigneur, le Seigneur vous donne la pensée. Et sa parole tranche notre cœur. Ça nous fait mal, parce que ça nous fait voir la réalité qui nous semble. Le Seigneur nous montre cela pour nous rétablir, nous relever et nous guérir. Amen. Donc, tout ça, ça fait que, quand nous sommes au temple de Dieu, les dimanches, quand nous sommes en culte au Seigneur, comme ce matin, dans la présence du Seigneur, nous ne commettons pas de mal. Maintenant, il ne s'agit pas simplement d'être dans le temple le dimanche. Ce qui est le plus important, c'est être le temple tous les jours de notre vie. De lundi, mardi, samedi. Ce n'est pas simplement d'allumer le temple le dimanche pour venir le dimanche matin. Vous savez, on prépare le temps. Quand on parle ici, on éteint le temple. Bien sûr qu'on pense au Seigneur, on est dans le Seigneur. Mais il faut continuer à mettre en pratique ce que vous faites dans la maison du Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que le Seigneur a mis aux frères et sœurs à servir l'Église du Seigneur. On n'est pas obligé de servir le Seigneur. On n'a pas besoin que tout le monde devienne une équipe de louange, parce que sinon il n'y aura personne ici. Il ne faut pas que tout le monde soit en haut. Mais demandons au Seigneur que le Seigneur nous donne le cœur de travailler pour le Seigneur. Amen. D'abord, on doit venir rencontrer le Christ. Et si je crois en Christ, quel est vraiment mon rôle dans l'Église? Et bien sûr que nous sommes là pour adorer Dieu, dans le culte, adorer le Seigneur. Et pour que ça devienne plus de nous-mêmes. Maintenant, je demande à Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Bien sûr, d'abord, il faut rencontrer le Christ. Amen. D'abord, il faut que le Saint-Esprit habite en nous. Et qu'on devienne le temple de Dieu. Mais une fois qu'on devient le temple de Dieu, il y a des fonctions dans le temple. Comme tous ces ustensiles, toutes ces choses que le Seigneur a mis dans le corps de Christ, il y a des membres aussi qui agissent, qui font des choses. Donc nous voulons demander au Seigneur que le Seigneur nous donne cet appel pour pouvoir le faire. Et quand nous servons le Seigneur, notre vie change. Quand nous mettons en pratique ces choses, notre vie commence à changer. Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je continue à avoir des difficultés, des problèmes encore que je ne peux pas résoudre? Parce que quand on est en dehors du temple, il se passe que des choses qui sont pas bonnes pour nous. Quand on rentre dans le temple, ça commence à changer. Mais si tu deviens le temple même, tu te construis même, tu t'édifies lui-même dans le temple, ta vie elle change. Ta vie devient forte. Et une fois qu'on est devenu le temple, on va dans le monde et on continue à vivre comme le temple. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit nous ne laisse pas tranquilles. Hein? Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous dit des choses, le Seigneur nous montre. Oh, c'est combien de défauts j'ai encore. Toujours. Je suis encore là, toujours. Parfois, on pense être des personnes, mais non. Le Saint-Esprit continue à nous bénir, continue à nous parler, continue à travailler en nous pour que nous devenions des disciples du Seigneur à sa ressemblance. Le but final, c'est ça. C'est d'être dans la sanctification, que Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. En devenant le temple de Dieu, nous marchons dans la sainteté. Amen. Amen. Si nous ne marchons pas dans la sainteté, qu'est-ce qui se passe? On est confondu, des choses difficiles arrivent. Et dans le dernier temps, on perd. On ne sait pas comment on va rester. Et que votre être, esprit, âme et corps, tout votre être soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule manière, c'est d'être irréprochable, c'est de garder, être le temple de Dieu. Irréprochable. Vivre comme le temple, vivre dans le temple, vivre en étant le temple. Vous rendez le culte, non seulement le dimanche, mais tous les jours de votre vie, vous faites le culte. Le culte, c'est le culte, le temple, c'est ce que nous sommes été appelés à faire. Il faut qu'on donne tout, vraiment, pour construire le culte du Seigneur, pour préparer, pour travailler, pour faire ces choses, pour que nous puissions vraiment rendre le culte au Seigneur. Pour toutes les personnes encore qui ne connaissent pas le Seigneur, il faut que le culte soit là. Hier, vraiment, en voyant les enfants ici dans la maison du Seigneur, en faisant ces choses, c'est la priorité. La priorité des choses, c'est le temple. Si on maintient la priorité, le jour du Seigneur, le temple, et que moi, en devenant moi-même du Seigneur, moi-même le temple, quoi que ça arrive dans le monde, quoi que ça arrive, nous allons rester irréprochables au jour du Seigneur. Mais si le temple disparaît, si le culte disparaît, si pour nous la chose la plus importante, ce n'est pas de louer le Seigneur, mais c'est une des choses comme les autres, on ne sait jamais. La foi devient confuse. Nous devons vraiment préparer, construire le temple, devenir le temple de Dieu, pour que ces choses ne nous arrivent pas. Que Seigneur nous bénisse. Seigneur vous bénisse. Seigneur bénisse cette maison, Seigneur bénisse le temple. Et que nous continuons à être sans cesse, toujours, partout, en toutes circonstances, le temple qui rend le culte au Seigneur. Que Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Dans le jardin d'Éden, la création, Adam et Ève s'étaient créés, et la présence de Dieu était dans leur vie. L'Esprit de Dieu était dans leur vie. Puisqu'ils ont péché, désobéi, ils ont ouvert les yeux, l'Esprit n'a pas pu rester dans leur vie. Ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. Ils commençaient à travailler, ils commençaient à souffrir. Les premières morts arrivent, la jalousie arrive, les péchés arrivent, les guerres arrivent, la révolte arrive.
Nous pouvons comprendre pourquoi les choses tellement difficiles, anormales, existent. Le péché nous a rendu anormal. Le péché dans le monde, dans la vie, le péché qui est ancré en nous, c'est ça ce qui nous rend anormal. La vie normale pour nous, c'est quand nous sommes dans le temple de Dieu. Amen. Quand nous devenons le temple de Dieu, nous sommes les personnes que Dieu a conçues pour la première fois. Nous revenons, nous retrouvons la vie dans le Seigneur. Ça, c'est la rédemption. La rédemption de Jésus-Christ, ça veut dire de retrouver notre état initial. Quand l'Esprit de Dieu a habité en nous. Le temple veut dire là où l'Esprit de Dieu habite. Ne savez pas que vous êtes le temple. Nous sommes bénis parce que nous sommes le temple saint de Dieu. En étant ici dans la maison. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit présent dans votre vie en ce moment. Dans ce lieu. Mais non seulement dans ce lieu. Quand nous partons d'ici, notre vie même, chaque personne, il est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Continuez à prier au Seigneur. Continuez à nous réunir dans le Seigneur. Continuez à remercier le Seigneur pour ce que le Seigneur est dans notre vie. À méditer la parole de Dieu. À nous abstenir de tout mal. Parce que nous sommes en train de rendre culte au Seigneur. Demandons à l'Esprit de Dieu de venir dans notre vie et de conduire, de faire de nous le temple du Seigneur. Seigneur, fais-moi de ma vie un temple saint de Dieu. Un temple saint comme Dieu nous a dit, Seigneur, d'être. Merci de bénir ma vie. Merci de bénir notre Église. Merci de bénir le temple que nous sommes en toi, Seigneur. Rends-nous saints, Seigneur. Pour être à toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Prions ensemble. Commence à s'édifier. Nous retrouvons notre lumière. Et en nous faisant devenir les temples, Seigneur. Et en mettant en priorité vraiment ce lieu, ce culte, ces moments. À partir de ce moment, chaque chose que nous allons faire dans le monde, quand nous allons être chacun dans sa vie, nous allons pouvoir continuer à être le temple du Seigneur. Que Seigneur nous bénisse, que vous voyez dans la semaine, de continuer à le glorifier, l'adorer, honorer le Seigneur à travers la vie de chacun. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Seigneur, je te demande de visiter notre cœur ce matin. De nous faire de ton temple à toi, Seigneur. Par notre pensée, notre cœur, nos émotions, et que ton esprit nous conduise vers toi chaque jour, chaque moment. Merci, Seigneur, encore pour ta présence dans notre vie, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour ton Église. Merci pour la vie des frères et sœurs ici présents. Merci, Seigneur, pour cette année 2025. Que nous puissions vivre, Seigneur, le temple qui est en nous, Seigneur, et en nous, Seigneur. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier le Seigneur. Say